Jean Petot, bonsoir à vous. Vous êtes politologue, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, cette victoire de Christiane Taubira, est-ce qu'elle va aider la gauche ou bien va-t-elle ajouter encore un peu plus de confusion? Oui, bonsoir Zora. Écoutez, pour l'instant, c'est une candidate de plus, puisque évidemment, vous le savez, aucune des candidates à la présidentielle, hein, je mets à part, je mets dans une situation différente les candidats, les trois candidats, ou les deux candidates et le candidat qui, à cette primaire, avait annoncé qu'il se rallierait à la gagnante ou au gagnant, mais clairement, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Anne Hidalgo ont indiqué qu'ils ne tiendraient pas compte de ce résultat. Et d'ailleurs, les résultats tels qu'ils ont été publiés par les responsables de la primaire populaire sont assez compliqués même à comprendre ou à analyser, puisque vous avez vu qu'avec ce système de choix préférentiel, il n'y a pas de chiffres qui sont donnés, et il n'y a pas de score, il y a des mentions, hein. Alors, Madame Taubira a la mention bien plus, ensuite Yannick Jadot, assez bien plus, Jean-Luc Mélenchon, assez bien moins, et Larotiro et Hidalgo, je crois, Est-ce que ça, ont passable, hein, est-ce que ça voilà. veut Bon. dire qu'il y a Donc, une erreur de forme finalement? C'est ce que vous voulez nous dire? C'est-à-dire que ça manque de clarté pour les électeurs, le fait de ne pas choisir directement qui on veut voir nous représenter à l'élection présidentielle? bah, en tous les cas, qui la gauche voudrait voir Oui, bien président sûr. représenté, hein, pardon, hein. Mais ce qui est certain, c'est que sans doute aussi dans un souci de ne pas montrer les différences, en tous les cas, que les chiffres ne viennent pas réifier, comme on dit, hein, une défaite pour certaines ou certains, ou une semi-victoire, parce qu'après tout, on ne connaît pas l'écart, hein, que Madame Taubira a pu creuser, comme on dit traditionnellement, par rapport à ses poursuivants. Eh bien, ce système qui ressemble un peu à un conseil de classe, hein, il manquait la mention peut faire ses preuves, et puis éventuellement au-dessus, tout en haut, les félicitations du jury, pour que tout cela participe d'une certaine façon à un flou artistique. Et ce n'est pas à vous que je rappellerai la formule de Martine Aubry il y a longtemps, hein, quand elle disait, à l'occasion d'ailleurs d'une primaire qui était une vraie primaire, elle qui était la primaire citoyenne de 2012, quand il y a un flou, c'est qu'il y a un loup. Si la plupart des candidats de gauche qui étaient dans cette primaire, on peut le dire, refusent de se ranger derrière Christiane Taubira, est-ce que ça confirmera l'état de fracture de la gauche française? Alors oui, j'ai écouté le discours de Madame Taubira ce soir. C'est un beau discours, hein, à la Taubira, hein, c'est-à-dire avec une forme de lyrisme, avec une forme d'enthousiasme. Et ce discours se voulait en quelque sorte fondateur d'une nouvelle étape, hein, quand elle dit dans son discours j'appellerai Jean-Luc, j'appellerai Yannick, j'appellerai Anne, j'appellerai même Fabien, alors que Fabien Roussel n'était pas qualifié, si je puis dire, Mm. par les promoteurs de la primaire pour être parmi les noms soumis à ce choix, au choix des 395 000 qui ont participé. Eh bien, on voit bien que Christiane Taubira entend d'une certaine façon incarner désormais une gauche dont elle dit qu'elle est capable de la réunir. Or, le problème, c'est qu'il n'y a pas le début du commencement d'un programme commun à cette gauche, et que le socle commun, qui est le minimum qui a été défini par les promoteurs de la primaire, ne constitue en rien une plateforme présidentielle qui ferait qu'une seule candidate pourrait ainsi parler au nom de celles et ceux qui sont actuellement candidats. Jean Petot, il nous reste quelques secondes à peine, mais tout de même, il y a des candidats qui se sont retrouvés à cette primaire sans l'avoir demandé. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot. Est-ce que ça aussi, c'était une erreur? Bah, une erreur, je ne sais pas de la part de qui, en tous les cas, c'est assez surprenant, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que ça vient fausser, peut-être pas fausser les résultats, mais voyez, lorsqu'on a son candidat, on pense aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon ou ceux de Yannick Jadot qui disent, ces candidats, moi je n'ai rien demandé, ça ne me concerne pas et je ne regarderai pas les résultats. Est-ce que finalement, ça ne vient pas aussi démotiver ces électeurs à aller voter à cette primaire? Mais Zora, vous avez parfaitement raison, surtout si vous rajoutez à cela le fait qu'il n'y a pas de résultat avec les chiffres. À toute élection, normalement, il y a un résultat avec des chiffres. Et là, vous avez un qui peut dire, mais j'ai la mention assez bien plus. Enfin, ça ne signifie rien, ça. Ça veut dire que dans les jours à venir, le chantier reste très en chantier à gauche. Ça, c'est clair. La suite nous le dira. Merci en tout cas, Jean Petot, pour votre analyse Merci. très utile.